Si tu ne sais pas comment fonctionne la plateforme de trading Hitstation 5 de chez HitsTB, alors cette vidéo est faite pour toi. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton en bas à droite s'abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin Richard et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la plateforme de trading Hitstation 5 de chez HitsTB que j'utilise depuis maintenant plus d'un an. Donc j'avais envie de vous faire une petite série de vidéos qui vous montrent des astuces, comment afficher plusieurs unités de temps sur le graphique, sur votre écran. Si vous utilisez plusieurs écrans, quel est le mieux pour afficher plusieurs graphiques sur vos écrans, que ce soit le plus agréable possible, changer visuellement le graphique, insérer des indicateurs, couper partiellement votre position pour sécuriser vos gains, etc. etc. Petite série sympa, des vidéos courtes. Comme d'habitude, je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus rapide possible. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve maintenant sur mon écran, sur la plateforme de trading Hitstation 5 de chez HitsTB. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le fouillis, parce que là, j'ai déjà fait un petit peu mon emplacement de mon graphique, de mes plusieurs unités de temps. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer juste un graphique, hop, un nouveau graphique, qu'on va appeler par exemple l'euro-dollar, voilà, tout simplement, histoire de repartir sur une nouvelle base. Ensuite, donc là maintenant qu'on a créé notre nouvel espace de travail, qui est maintenant vide forcément, puisqu'on n'a pas intégré encore, vous avez un outil de recherche à gauche, ici, donc, où on va chercher, donc là vous avez Hot, donc ça doit être les actualités, je ne m'intéresse pas spécialement à ce point-là. Vous avez ici, comme vous voyez au survol de ma souris, le Forex, les indices, les matières premières, les crypto-monnaies, les actions et les ETF. On va ici s'intéresser au Forex. Après, si vous savez exactement ce que vous voulez, je vous conseille de mettre direct dans la barre de recherche, c'est beaucoup plus rapide. L'euro USD, par exemple, on l'a ici, on clique dessus. Ou alors, si vous voulez aller plus rapidement pour intégrer un graphique ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit plus en bas à gauche de votre grande fenêtre de votre espace de travail. Hop, ici. Et vous allez cliquer euro USD tout simplement et vous allez mettre ajouter. Donc voilà, vous avez un graphique comme ça. Donc c'est pas celui que vous aurez au début. Au début, il me semble que vous aurez celui-ci avec un quadrillage un peu grossier, avec des bougies aussi un peu grossières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu l'apparence. Pour cela, déjà, on va se mettre à l'aise. On va commencer par agrandir le graphique. Voilà. Ça sera déjà un peu plus agréable. Ici, on est en 1 heure, donc vous voyez l'euro USD H1 en 1 heure au niveau de l'unité de temps. Donc on peut changer ici, on peut se mettre en M1. Ici, vous pouvez agrandir, bien entendu. Hop, voilà, comme ceci. Il suffit aussi avec la roulette d'aller vers le bas ou vers le haut pour pouvoir espacer ou agrandir au niveau de l'espace. Ici, vous avez, hop, aller automatiquement au plus récent. Donc, on va le décocher pour pouvoir aller un petit peu en arrière, pour un petit peu voir ce qui s'est passé en arrière, voilà. Donc, pour changer l'apparence du graphique, c'est pas compliqué, vous faites un clic droit, vous allez sur personnaliser l'affichage du graphique. Ensuite, vous allez sur l'arrière-plan, donc vous voyez, là vous avez affiché la grille. Donc la grille, c'est pas compliqué, si vous ne la voulez pas, vous la décochez, tout simplement, voilà. Au niveau de l'axe, donc l'axe c'est pareil, si vous ne le voulez pas, vous avez juste à mettre blanc ici, les deux, pour le prix. Donc pour ce qui est du prix, moi au niveau des bougies, moi je préfère mettre la bougie bleue, il y en a qui préfèrent vert, après c'est suivant vos goûts, je vous laisserai mettre à votre guise, hein. Hop, voilà. La bougie baissière, donc on va mettre rouge aussi, tac, voilà. La ligne graphique, je vais la laisser comme ça, voilà. Ensuite, on va passer au trading. Donc, la vente, on va la mettre, moi je la mets en rouge, la vente. Et l'achat, je vais le mettre en vert. Voilà. Donc comme ça, vous allez avoir le prix de la vente et le prix de l'achat. Et ce que vous allez avoir entre, en fait, si vous voulez, c'est l'écart de prix, c'est le spread, donc c'est la commission que le courtier prendra. Comme ça, moi j'aime bien mettre les deux, comme ça j'arrive mieux à visualiser du coup le montant du spread. Ensuite, comparaison, je mets rien. Indicateur, je préfère les mettre manuellement après. Calendrier, impact, ça je ne touche pas. Je fais ensuite appliquer. Voilà. Donc on a le graphique avec achat et vente, le petit écart.
de ce que je vous avais dit. On est sur mon compte démo que j'ai créé spécialement pour les besoins de la chaîne YouTube. Ce qu'on fait, c'est que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on est le week-end. Je tourne la vidéo le week-end, donc du coup, vous avez un plus gros écart, il me semble, le week-end que la semaine, hein, normal. Parce que j'ai pas autant d'écart la semaine au niveau de l'euro-dollar, donc j'imagine que c'est normal. Voilà, du coup, maintenant, vous avez un graphique sans grille avec les couleurs qui vous ont fait envie, hein, voilà, qui vous sont plus agréables à votre œil, hein, tout simplement. Du coup, hop, pour diminuer, il suffit juste de baisser ici. Après, voilà, vous avez différents outils. Ici, vous avez une ligne horizontale. Par exemple, si vous voulez tracer le support, ici, si vous voulez tracer aussi une petite résistance là, voilà, vous avez vraiment différents outils, mais ça, j'y reviendrai sur une prochaine vidéo. Donc, on va effacer, voilà. Pour pouvoir enregistrer maintenant ce type d'affichage de graphique, pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois que vous allez recréer une nouvelle fenêtre. Du coup, vous faites un clic droit, vous faites personnaliser l'affichage du graphique. Donc là, voilà, vous avez l'affichage que vous avez eu précédemment. Vous faites ici ajouter nouveau. On va faire, moi je vais le nommer tuto. Voilà. Je vais l'enregistrer, enregistrer modèle, tout simplement. Voilà, c'est parfait. Et je vais faire appliquer. Donc, je vais maintenant mettre le modèle de début, blanc et noir. Vous voyez qu'on est revenu à suite base. Et admettons que c'est un nouveau graphique que j'ai voulu mettre, un nouvel actif que j'ai voulu mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le modèle direct. Hop, tuto. Et ça me remet le modèle que j'ai enregistré. Donc, voilà. Du coup, voilà, écoutez, hein, petite vidéo rapide, juste pour l'apparence du graphique, hein, rien de bien compliqué, vous avez vu, on a fait ça pas à pas. Dans les prochaines vidéos, je vais bien entendu vous expliquer d'autres choses plus intéressantes, comme comment insérer des indicateurs, comment rechercher les actifs précis que vous voulez, couper partiellement les positions, mais ça, on abordera ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura bien aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour la deuxième vidéo. Ciao!